C'est vrai que tu peux te sentir aujourd'hui dans une période qui est compliquée, qui est obscure, que ce soit pour toi dans ta vie, avec ta femme, tes enfants, ou bien dans la parnassa, ou bien avec ton propre combat face à ton mauvais penchant, avec la santé, peu importe. Ou bien à l'échelle du Ham Israël que tu dis aujourd'hui, regarde comment c'est dur, cette guerre elle ne se termine pas, on a des pertes, des soldats qui partent tous les jours, que Dieu nous en préserve. Et on ne voit plus la lumière, tu peux perdre la lumière, dire que mes yeux ils sont dans l'obscurité, mon cœur il est fermé. Et c'est exactement ce que la paracha nous dit. Dans cette paracha, Vayechi, Kadosh Baruch Hu, à travers Rashi, il nous dit que cette paracha c'est une paracha fermée par rapport à la manière dont on écrit les textes dans le parchemin. Il y a des parachutes qui sont ouvertes ou fermées. Pourquoi c'est une paracha fermée? Parce que lorsque Yaakov est mort, ce qui se passe dans cette paracha, au niveau de son corps, il quitte son corps, son âme quitte son corps. Alors c'est marqué, dit Rashi, que les yeux et le cœur des enfants d'Israël, des enfants de Yaakov, nous, se sont fermés. Ils se sont fermés par rapport à quoi? Par rapport au début de l'esclavage qui commençait en Égypte. Et là, on a un éclairage extraordinaire. Hachem est en train de te dire, sache que la sensation de l'esclavage, la lourdeur de l'esclavage, le poids, la souffrance que tu ressens de ton esclavage, matériel ou spirituel, ton travail, ta parnassa, ton yetzerara, tes traits de caractère, ta femme, ton mari, tes enfants, là où tu te sens opprimé, tout ça, ça dépend de quoi? Est-ce que tes yeux, ils voient la lumière de la Emouna devant toi? Est-ce que ton cœur, il est ouvert à la lumière de la Emouna? Est-ce que ton cœur et tes yeux, ils voient les enseignements de Yaakov? Est-ce que pour toi, Yaakov, il est vivant ou est-ce que pour toi, Yaakov, il est mort? Est-ce que le tzaddik et ses conseils, ils vivent dans ton cœur ou pas? Parce que tant que tu as la Emouna, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, la conscience éveillée, la pleine conscience, que même cet esclavage, cette difficulté dans laquelle tu te trouves en ce moment matériellement ou spirituellement, elle est organisée par Hachem, par amour pour toi, pour te rapprocher de lui. À ce moment-là, la sensation de l'esclavage, elle n'est plus là. La lourdeur, elle disparaît. Et tu te sens dans un état de joie, dans un état de sérénité, de douceur extraordinaire. Je me rappelle, il y a environ 7 ans, j'ai eu le mérite d'accompagner le Rav Shalom Harouche, mon maître, qu'il ait une longue vie et que je me donne une bonne santé, une guérison complète. En France, je devais l'accompagner à un cours et il me préparait au cours qu'il allait faire pour que je puisse le traduire. Et il m'a dit, sache que même en Égypte, lorsqu'il devait construire les villes de manière forcée, dans la souffrance, si le Ham Israël s'était renforcé, il avait gardé la Emouna de Yaakov Avinu, alors le Ham Israël, il aurait pris les pierres, il aurait dit, comme ça Hachem il veut, comme ça Hachem il veut, qu'on construise ces villes, et même ça c'est pour notre bien. Et ils auraient continué dans la simcha, ils n'auraient pas senti la douleur de l'esclavage comme ils l'ont senti. Parce que c'est le principe que tu dois retenir dans ta vie. Quand tu vois que c'est difficile et que la sensation elle est amère, tu dois te rappeler, Hachem il veut comme ça. Si Hachem il veut comme ça, c'est pour mon bien et Hachem il veut me faire grandir d'ici. La même situation, elle peut être vécue de manière complètement opposée par des personnes en fonction de comment ils voient les choses. C'est quoi comment on voit les choses? Est-ce que tes yeux, comme l'a dit Rachid, sont ouverts ou fermés? Est-ce que tu vois Hachem ou est-ce que tu vois pas Hachem? Est-ce que ton cœur il est ouvert ou il est fermé? Est-ce que ton cœur il est conscient que c'est Hachem qui a organisé cette situation? Ou est-ce que tu n'es pas conscient que c'est Hachem qui a organisé cette situation? Si jamais tu es conscient que c'est Hachem, tu ne sortiras pas l'esclavage. Tu ne sentiras pas l'esclavage. Et c'est le deuxième Rashi, la deuxième explication de Rashi qui nous dit que pourquoi cette paracha est fermée? Parce que Yaakov Avinu il a voulu dévoiler la fin, la Géoula. Il a voulu dire à ses enfants, c'est quand la Géoula? Regardez la Géoula, je vais vous expliquer la Géoula. Et c'est marqué que ça s'est fermé. Qu'est-ce que c'est fermé? Le roi HaKodesh, l'Esprit divin l'a quitté. Il l'a empêché de dévoiler la délivrance. Le sens, en réalité, on peut dire pour nous, c'est que si tes yeux sont ouverts, si tes yeux et ton cœur sont ouverts et sont réceptifs à la lumière d'Hachem qui organise tout ce qu'on est en train de vivre, même en ce moment pendant la guerre, que plutôt que de voir les mauvaises nouvelles et de voir l'obscurité, on est conscient qu'Hachem, comme disent les tzadikim de manière claire aujourd'hui, comme nos textes le prouvent, qu'on est en train de marcher à grands pas vers la Géoula et qu'on cherche à voir, plutôt que de voir les malheurs, de voir les miracles d'Hachem, de voir que chaque missile qui tombe, qui ne fait pas des centaines, voire des milliers de morts, c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu et qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. D'entendre chaque khayal, chaque soldat qui raconte ces miracles, comme on les diffuse sur les réseaux, et de voir l'amour d'Hachem malgré la difficulté de l'esclavage qu'on est en train de subir. Alors à ce moment-là, si nos yeux et nos cœurs ils sont réceptifs à ça, Yaakov il peut nous dévoiler la Géoula, le tzaddik il peut amener la Géoula, on est prêt à recevoir la Géoula. Mais si nos yeux ils restent fermés, si on voit les difficultés du quotidien, du Shlom Bayit, de la Parnassa, de la guerre, des enfants, de ton Yetzirara, comme un esclavage, et qu'on le vit comme un esclavage, et qu'on ne voit pas que c'est Hachem qui organise ça pour nous rapprocher de lui, nous délivrer,
Alors même Yaakov, même le Sadiq, il ne peut pas amener encore la Géoula parce qu'on n'est pas encore prêt. Alors comme on le dit tous les matins avant d'étudier la Torah, Hachem, on doit prier, Hachem, ouvre mes yeux afin que je voie la lumière de ta Torah. Et bien que chacun se mette à prier, Hachem, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, que je puisse voir ta bonté, que je puisse voir ton amour dans ce que je suis en train de vivre, dans ce que l'homme Israël est en train de vivre. Ouvre mes yeux à voir la Géoula, la délivrance qui est en train de s'opérer devant moi, Hachem, qu'on voit la délivrance, Berachamim, très bientôt, Amen.